Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, vendredi le 5 juin 2015. Bon, les marchés ont commencé encore en baisse aujourd'hui. Là, on était sur le point de se demander si on avait rejoint le creux. C'est tout à fait possible. Là où j'avais raison, c'était à propos du secteur minier hier. Hein. Il n'a jamais voulu suivre le reste du marché. Et ce matin, on a peut-être vu à court terme, là, pour les prochains jours, le nouveau creux sur le prix du pétrole. Donc, on va analyser. Aujourd'hui, ce qui est arrivé ce matin, c'est la forte hausse du dollar américain. Bon, ce sont les jobs aux États-Unis qui sont sortis meilleurs que prévu. Le rapport d'emploi pour le mois de mai, avant, il y avait 221 000 emplois, ils parlaient de 220 000 et ils ont eu 280 000. Donc, pourquoi les marchés ont chuté ce matin? C'est parce qu'ils ont dit, bon, mais l'économie va mieux que prévu aux États-Unis. Donc, encore le spectre de l'augmentation des taux d'intérêt qui arrive. C'est ça qui a fait chuter les ressources, en particulier le prix des aurifères. Mais c'est habituellement, lorsque la nouvelle sort, ben, le mal était déjà fait. Donc, si on va faire le tour de la situation tantôt, on va s'apercevoir que quand la nouvelle est sortie, finalement, on était au pire du creux. On regarde ça ensemble. Premièrement, là, du côté de la bourse du Nikkei au Japon, ça ne bouge pas. La Chine est sur le bord de traverser en marché baissier. Londres a chuté depuis plusieurs jours et est rendu vraiment à la croisée des chemins. En dessous de ça, on tombe en marché baissier. Donc ici, c'est ce que je pense, c'est qu'à court terme, comme tous les oscillateurs sont en situation survendue, indiquant que les vendeurs tirent à leur fin, donc on a quand même des bonnes chances de voir rebondir le marché. Là. On sait combien de fois c'est arrivé au marché de chuter et de remonter rapidement. Donc, regardez le marché de Nasdaq après avoir touché le creux du 26 mai. Ce matin, je vais vous le montrer dans un graphique intra-séance. Donc, la cote d'aujourd'hui qu'on voit ici au bout de ma flèche,
ça se trouve être là. Et depuis qu'on a rejoint ce creux-là, regardez, on est viré de bord, puis là, finalement, il reste juste cette petite escapade là, du marché, parce que le marché a été ramené. Donc, le marché qui aurait pu entrer en décrochage ne l'a pas fait. Sur le Dow Jones, on est encore à la baisse, mais on peut voir ici un peu le même phénomène. Là, pour l'instant, il y a de la pression à la baisse. Ça se peut qu'au cours de l'émission, on revienne directement en bas ici. Fait que c'est pas encore tout à fait confirmé, tout à fait solide qu'on pourrait avoir un bon creux. Sur le TSX, on peut voir qu'à plusieurs reprises depuis le début de mai, on s'est retrouvé dans cette condition-là et à chaque fois, on a rebondi. Donc, de toute évidence, on est rendu au support. On est rendu au creux. Mais le creux pourrait devenir un sommet parce que, en théorie, en principe, à partir de cet endroit ici, le marché devrait remonter. Mais s'il ne remonte pas, s'il retombe de l'autre bord, ça veut dire que l'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs sera changé et on fera notre entrée en marché baissier. Mais c'est les prochains jours qui vont nous le dire. De toute façon, notre perspective des prochains jours était à la baisse. Maintenant, je pourrais voir plus un point de stabilité. Regardons nos ressources. Pourquoi je vous dis qu'on a peut-être vu le creux? C'est pour la simple et bonne raison que rendu ici, vous voyez, on a atteint le même prix sur le prix. Ça, c'est le prix du pétrole. Donc, de 22 avril, on atteignait ce prix-là. À la fin mai, 28 mai, puis aujourd'hui encore. Regardez l'oscillateur qui se trompe à peu près jamais. Quand il est en haut, ça veut dire que le prix est en haut, puis quand il est en bas, ça veut dire qu'on a rejoint un creux. Donc, les oscillateurs nous indiquent ici qu'on devrait avoir un retour à la hausse au cours des prochains jours. Mais, parce que là, de toute façon, avant de devenir baissier, le pétrole ici, je vais enlever ces lignes-là, avant de devenir vraiment baissier, bien, il faudrait qu'on revienne passer en dessous de ce graphique-là. Là. Ça, c'est le bas d'aujourd'hui qui correspond à la même chose que ça ici. Là. Donc, je pense qu'on a rejoint un creux temporaire du côté du pétrole. On a rejoint un creux aussi du côté du gaz. Ça serait catastrophique s'il tombait de l'autre côté, parce que ça, c'est son bas de tous les temps là, qu'on voit aujourd'hui, là, que je vous montre sur un graphique de 5 ans. Sur un graphique de l'année, vous voyez qu'on est au bas de l'année aujourd'hui. Les titres pétroliers, eux, ont rebondi aussi, si je vous le montre à très, très, très court terme. Ce matin, il y a eu une forte poussée à la hausse. Sur les mines, hier, je disais, je ne crois pas que ça va décrocher. Bien, si je vous le montre dans un graphique des 10 derniers jours, ça a fini par tenir le coup, puis on a rebondi ce matin. Parce que si c'est vrai ce qu'ils disent que l'économie est repartie, bien quand l'économie repart, ça veut dire qu'on recommence à fabriquer. Si on recommence à fabriquer, on utilise des produits miniers. Si on utilise des produits miniers, les mines remontent. Bon, ça fait depuis 2011 que ça dure la baisse dans les mines. Puis là, si l'économie est pour reprendre, bien les mines vont reprendre aussi. Puis de toute façon, c'est ce que nos graphiques nous montraient jusqu'à date. Donc, ici, ça va, la prochaine direction des mines va être intéressante. D'ailleurs, depuis le creux ce matin, on avait identifié les mines comme étant intéressantes à transiger côté intra-séance parce que on peut, je vais vous le montrer en 1 minute pour le voir en détail, c'est que ce matin, après avoir monté un peu et revenu, j'indiquais le point d'entrée qui était ici. Fait qu'il y a eu quand même un bon petit day trading à faire sur le secteur minier. Mais en gros, vous savez que ça fait des jours qu'on disait non, il ne faut pas acheter parce que le marché s'en va à la baisse. Là, on a peut-être atteint un creux. Peut-être que c'est une place qu'on pourra prendre des positions à la hausse, mais sous certaines réserves, parce qu'on a atteint la croisée des chemins, comme je vous expliquais tantôt, et qui est tout à fait possible qu'on entre en phase baissière. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y a à peu près 0 macroéconomique indicateur important qu'on attend. C'est peut-être juste ça que le marché attendait pour glisser encore un peu plus loin à la baisse. Bon, je vais vous poser une petite question pour voir où tout le monde en est rendu, parce que, vous savez, dans les pétroles, on est à côté sur un support, là, c'est sur le bord de peut-être d'aller plus bas. Je pense que ça va remonter pendant quelques jours, mais les risques à la baisse restent là quand même. Dans les aurifères, c'est pas positif, on s'en va encore en bas. Donc, je me pose la question à savoir est-ce que les gens sont encore
on possède encore beaucoup de positions aurifères. Donc, si vous êtes exposé à la baisse des ressources, je ne parle pas des mines, je parle de l'or et du pétrole. Donc, je vais vous ouvrir le bouton oui ou non. Et la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est êtes-vous encore très exposé à une baisse des ressources? Vous faites tout simplement cliquer sur le bouton oui ou non. Après, lorsque le résultat qui va rentrer justement en direct, là, qu'on peut voir, on est, bon, à peu près la moitié des gens sont très exposés encore au secteur de ressources. Donc, c'est à surveiller la semaine prochaine. Je vais essayer de garder ça en tête parce que si ça prenait le mauvais bord, ben, je vais essayer de vous coacher le mieux possible. Maintenant, je vais vous ouvrir la barre de questions. Vous allez prenez votre temps, on va la laisser là, la barre. Donc, vous cliquez dans la barre bleue en bas, vous tapez votre question, vous faites envoyer. Ça va m'arriver, moi, ici, dans ma tablette, et vous allez voir en ondes chaque question que je vais choisir. Bon, en fait, je les choisis pas, je les prends une en arrière, une en arrière de l'autre. Et bon, puis les nouvelles sur la Grèce, c'est encore du réchauffé. Il y a juste quelques petites nouvelles aujourd'hui. On s'attendait à un mouvement peut-être à la hausse, mais ça s'est pas produit. De Lightbridge qui a explosé hier à cause que la Corée du Sud leur a accordé un brevet couvrant ses assemblages de combustible. Mais ça a-tu rapport au combustible qu'ils utilisent dans leurs essais de missiles? Parce que les assemblages de missiles, c'est spécialisé. Pas de missiles, mais de combustible. Aérospatial, c'est juste qu'on dit que le PDG avait pris des positions. Liberty Global puis Vodafone, ben c'est qu'ils disent que les deux compagnies devraient fusionner. Au Canada, très peu de nouvelles pour l'instant. J'ai Cenovus ici qui rebondit comme les autres titres pétroliers, ceux qui ont juste dit que Cenovus et Canadian Natural Resources ont fermé leur site depuis une semaine en raison des feux de forêt, mais les responsables ont permis aux deux sociétés de retourner une partie du personnel à leur site pour préparer le retour des opérations. On sait qu'il y a eu beaucoup de feux en Alberta, mais ça n'a pas vraiment eu d'incidence sur la production du pétrole ou sur le pétrole lui-même, là, sur le prix du pétrole. Bon, voilà, beaucoup de questions qui sont rentrées ici. Oh, je vais commencer par la première. Tiens, Robert dit « Félicitations, bonjour, félicitations pour votre émission. Est-ce le temps d'acheter TWIN, Twin Butte TBE? » OK. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé, TBE. Non, ce serait vraiment pas le temps de l'acheter du tout, du tout, du tout. Il va même pas bien. Il continue à glisser. Il y a un très, très bon support, par contre, mais regardez, il n'y a pas beaucoup d'activité dans son volume. Il n'y a rien qui nous dit que ça va s'arrêter. Il est comme dans une pause avant une autre descente, peut-être. Regardez. Même son oscillateur ne travaille pas très bien. Là, je pense que ce qu'on peut capitaliser dessus, c'est le support qu'il y a là. Donc, à très court terme, si vous décidiez d'acheter ça, bien, vous auriez un signal de vente à 70 cents. Donc, moi, je calcule que ce serait préférable plutôt d'attendre qu'il traverse les 80 en montrant des bons volumes pendant la traversée. Puis là, ben, il pourrait faire 95. Donc, 80-95, quand même 20 de marge de manœuvre, là. BBD.B, Bombardier, ça ne doit pas bouger pas plus que d'habitude. Non, il ne se passe rien sur Bombardier. Si vous en avez des positions, vous gardez, parce qu'il est dans une formation neutre, mais c'est un titre totalement dénudé d'intérêt du point de vue achat. Là, puis dire, regarde, je vais acheter ça, puis je vais faire de l'argent dans les prochains jours là-dessus. Non. Vous en avez à 2,56. Il vaut 2,55. Que faire? Vous me débarrasserez de ça. C'est aussi simple que ça. Rick dit ITS. C'est quoi ça, ITS? Pardon, c'est L. OK, c'est LTS. Là, Lightstream, ben oui, Lightstream, en tendance baissière, on ne sait pas si vous en avez ou si vous n'en avez pas, mais si vous n'en avez pas, c'est sûrement pas le moment de l'acheter. Le titre étant toujours en cycle baissier, il n'y a rien qui s'améliore dans son affaire. Peut-être que rendu à 90, il y aura une chance de faire quelque chose parce que c'est quand même un titre qui est très, très volatile, mais pour l'instant, il demeure orienté par en bas.
C'est un petit peu inquiétant de l'acheter quand il semble encore glisser. On va attendre au moins au prochain support de 90 cents. MRO sur le marché américain demande P. Bon, Marathon Oil, c'est définitivement un creux comme on pense sur le pétrole présentement et sur le secteur énergie. Mais, regardez, je préférais le payer 27,75 en plein élan avec des volumes de transactions montrant une vague d'acheteurs que encore présentement parce que, regarde, encore ce matin, là, il est un petit peu précaire. Il est en situation survendue depuis longtemps, puis regardez son oscillateur qui retourne vers le bas, c'est pas winner là, pour le moment. J'attendrai, j'aimerais mieux l'acheter en pleine ascension. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Ouf. Il y en a rentré beaucoup. J'avais mal lu ma question MRO ce matin en day trading. Ouf! C'est le titre qu'on analysait ici, Marathon. C'est un auditeur qui dit ouf, oui. Ben oui, mais c'était ça. Il y a un beau signal d'achat ici, un signal de vente là. Hop, un autre signal d'achat ici, un autre signal de vente là, puis il n'y en a plus jamais eu d'autre après. Ouf, oui, mais regarde, vous êtes... Techniquement, là, si vous n'êtes pas sorti de là avec quelques dollars, c'est parce que vous êtes off dans votre timing. Mais moi, je pense que vous avez réussi. Ouf, ça veut dire que ça a été dur. GXI. Ouf, expression que j'utilise souvent. GXI. Ah, il est beau. Guest Logic, super volume. C'est du vrai volume, ça. Oh, attention, attention. Il y a un petit... j'ai un petit hic ici, là. Je me demande bien pourquoi qui fait des shots comme ça de volume. Il y a 1 million de volume ici sur un trade que sans bouger. Oh, je me demande s'il n'y a pas un attract Nigo là-dedans, là. Oui, le titre, vous voyez comment il est moustaché, là. Il laisse pas beaucoup de traces. 2000 à 82, il vaut 86. J'ai peur que ça continue pas trop loin, OK? Regarde, 82, 86, là, dans le moment, là, le titre est 86, 87, là. Donc, l'avez payé 82. Si vous l'en vendez à 86, c'est 4 cents plus loin. Il vous revient à 78, OK? Il vous revient à ça. Ça fait que... Je le réduirais de moitié, je m'assoirais sur le reste un petit bout. OK? Et il y a quelque chose de bizarre dans son volume. Que penses-tu de SGY? C'est Stone Energy. Ben, il est fait comme tous les titres d'énergie sur un support qui me semble quand même très solide. Vous savez quoi? J'ai un petit peu moins peur, lui, parce que là, lui, au moins, il est à côté sur un multiple support que tout le monde autour de ce compagnie-là va tout faire pour pas qu'elle chute. Mais je dirais, regarde, si vous voulez l'acheter à ce prix-là, je vois pas de problème. Excepté que, par mesure de précaution, je mettrais quand même un stop là, à 25 cents en bas du prix payé, là, OK? Au cas où. Mais je pense qu'il y a des bonnes chances de remonter, parce que si je ne me trompe pas, puis on a un creux à court terme sur le pétrole. SAP, Saputo, bien, non, c'est un autre, ça, c'est SAP, c'est sur le Canada, c'est-tu lui, c'est-tu la même chose? Oui, c'est Saputo, je suppose, hein, que vous parlez, SAP achat. Ouf.
Regarde, habituellement, une belle grosse compagnie, solide comme ça. On sait-tu pourquoi il a planté comme ça, ce poteau, Maxime? Hein? Ses résultats financiers? OK. Ouf. Écoutez, il est venu tomber right back sur son support de 2014, là. Habituellement, ce genre d'affaires-là va faire que il va rencontrer des acheteurs pour le faire rebondir, mais ce qui est inquiétant, c'est la force des volumes sur lesquels il a sauté. Écoutez, la même chose qu'avec l'autre auditeur tantôt, je vous dirais, commencez par attendre qu'il se stabilise dans son cas à lui, puis vous l'achèterez sur sa base. De même, on aura le point d'arrêt officiel de cette forte correction-là. Puis s'il retombe en dessous, ben, avec un stop loss, vous pourrez le vendre. Puis s'il remonte par en haut, ben, vous serez en profit. Mais j'attendrai au moins qu'il se stabilise. Il n'y a même pas... Ah, il l'est. Dans son graphique intra-séance, il l'est. Stabilisé. OK, on voit ça ici, là. Dans le moment. Mais c'est inquiétant. S'il ouvre comme le lendemain matin, même si on met un stop, s'il ouvre comme ça sans se transiger entre les deux, il est à 31 et 8. Mais si un matin, il rouvre à 30 même le stop n'aura pas marché. Là. Je vais être pogné pour vendre à plus bas. Je le laisserai se stabiliser avant. Je le trouve énervant. ATD.B, ça, c'est couche-tard. Bon, couche-tard, c'est l'heure de prendre des profits. Si vous êtes dedans, si vous avez embarqué dans une creux qu'on a identifié comme une faiblesse de couche-tard l'autre jour, vous êtes à 5 piastres ou 4 ou 3 piastres de profit, je dis, OK, on prend la poudre d'escampette, on sort la moitié de notre position ici, on ne garde pas ça là. Les chances que ça passe au travers dans le marché qu'on a là sont quand même très faibles. Fait que si vous êtes déjà dans une position, flushez-en la moitié, attendez pour le reste. Je vais vous dire le prix à laquelle on devrait vendre le reste. Si c'est une position déjà existante que vous avez, ce sera en bas de 49,25. C'est là qu'il inverserait sa tendance haussière. SUE à Toronto, c'est Momo te salue. Bon, ben salut Momo. SUE. Oh, pas là. SUE. Je suis pas à la bonne place, faut croire. SUETO. Oui, pourtant c'est ça. Hein? Non. Ça marche pas mon affaire. C'est peut-être sur le marché américain ou une erreur de symbole. Je sais pas pourquoi, parce que moi, ça marche pas, là. Non, c'est pas ça, il n'existe pas. HVU. Bon, HVU, ça, c'était pour la baisse du marché américain hier, qu'on vous disait. Mais là, tant que le marché va rebondir, premièrement, là, c'est le SPY. OK? Regarde, l'HVU, là, ça bouge en fonction de ça, ici, du SP500. Donc là, HVU, pour que HVU monte, il va falloir que le SP500 descende. Parce que HVU, c'est l'indice de la peur. Donc, lui, il est basé sur les options de vente du SP500. Là, pour le moment, il a l'air volatile ici, mais regardez, c'est 4,40, 4,80. Là, c'est 40 cents. OK? Donc, si le marché américain, si le SPY reprenait à la baisse, là, le HVU va remonter. Mais attention, c'est pas un outil à long terme parce qu'il perd de la valeur avec le temps. Son graphique nous l'a prouvé au cours des années. Ça fait que c'est juste pour un mouvement à court terme. Donc, on peut acheter du HVU quand le marché américain débute une correction. Oupelaï. Il y a tellement de questions que je suis passé 3 pages plus loin. Gale acheté à 3,33. Gale, là, c'est... ça se peut pas. Ça fait longtemps que vous l'avez. 3,33. Wow! Vous avez acheté ça même avant mon graphique d'1 an. Là, ça doit remonter... de très longtemps. Ça remonte à 2013, à peu près, votre affaire. Ben, écoutez, il est parti dans la bonne direction. On a ce titre-là en exemple dans le day trading quasiment tous les jours. Il a extrêmement progressé de ce temps-là. Vous l'avez à ce prix-là, ben, vous le gardez, c'est sûr. Je ne recommanderais pas l'achat là parce que dans l'angle qui est là, les risques d'une correction sont quand même imminents.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Oui, la question de Momo tantôt, le SUE, je savais bien qu'elle avait déjà existé. Il est retiré. Elle a été délistée, cette compagnie-là, SUE. Elle n'existe plus. Pour ce qui est de Claude, maintenant, HNL, Horizon North Logic, c'est en tendance haussière. Achat, vous dites, ben, écoutez, pas vraiment tout de suite, là. Parce que là, il est en correction. Attendez qu'il ait fini son creux. Vous voyez, il va revenir probablement toucher à sa ligne de tendance. Il va se stabiliser là, au premier signe de stabilité. Attendez que son oscillateur là, soit rendu en bas, c'est-à-dire qu'il ait fini son cycle à la baisse. Il est très positif pour l'instant. Les volumes sont bons, tout. Mais excepté qu'il y a peut-être encore un petit peu de perspective à la baisse. On va regarder le graphique intra-séance. Regardez ça, c'est son dernier cycle haussier. Là, au moins, il faut attendre de voir l'inversement de celui-là dans un graphique intra-séance en 15 minutes. Là. Ça va être dans les prochains jours, fort probablement. N pour nous demande, avec une petite faute de frappe, dans les cours en différé, peut-on te téléphoner pour des explications? Ben oui, je comprends. Vous avez acheté, vous n'étiez pas là en direct dans la dernière session de cours. Vous avez acheté le cours, vous le suivez en différé, absolument. Vous pouvez poser des questions. Regardez, mon adresse courriel, michelcarignan@decisionplus.com. Donc, juste spécifier, j'ai le cours en différé, j'ai posé telle question, envoyez-moi un courriel, puis autant que possible même, laissez-moi votre numéro de téléphone et dites-moi quand je peux vous rappeler. Moi, je vais vous rappeler. Ça fait que, et ça va me faire plaisir à part de ça de vous aider, si vous n'êtes pas pressé, dans 5 minutes, là. HVU ce matin, 4,70. Est-ce terminé la drop du marché? Ben, c'est ce que ça a bien l'air. Pour l'instant, là, HVU, c'est sur le marché américain. Donc, je vais y retourner. Est-ce que c'est la fin? Ben, pour le moment, on a juste... c'est l'après-midi qui va nous le dire. Je suis pas vraiment certain. Vous savez, ma boule de cristal, elle a un petit problème, là, parce que elle veut pas me montrer la réponse. On va savoir lorsqu'on va sortir d'ici. Donc, ça, c'était peut-être le creux. Qu'est-ce qui va nous confirmer que c'est ce matin qu'on a eu le creux sur la correction? C'est le décollage ici. Donc, surveillez SPY dans un décollage à 210,30. Ben, ce sera, oui, signe que, oups, peut-être que si vous avez du HVU, vous devriez sortir. SKX aux États-Unis. Sketcher USA. Sur le bord de donner un autre signal. Vous voyez la force de ce titre-là, incapable de se corriger, même dans ses mouvements neutres, il continue à monter. Regardez, la même chose ici. Il fait encore la même affaire. C'est quoi le potentiel de cette compagnie-là? Regarde. Si j'essaie de vous dire que cette compagnie-là va mal, je passerai pour un tata. Parce que, regarde, elle brise les records, puis encore là, elle est encore sur le point. Fait que vous l'achetez ça là, pas de problème, vous mettez un stop en bas de 105$, puis vous dormez sur vos deux oreilles. Que pensez-vous de GCL? Demandé par Manuel. GCL.
Bon, Colabor Group, il est sur un très, très bon support. Mais c'est un peu inquiétant là, qu'il y avait eu cette chute incroyable. Puis regardez, c'est pas sa première fois. Ça fait que moi, j'aurais peur d'embarquer là-dedans. Réellement, là, j'aurais peur. Regardez, même dans ses graphiques intra-séance, là, il fait même pas de... C'est un titre qui est pas liquide. Regardez, c'est juste des points, là. Il n'y a même pas de fluctuation dans ça. Bon, je n'y toucherai pas à ça. Nancy dit achat ADW.A. Andrew Peller. Oui, pourquoi pas. C'est pas le genre de titre que je recommanderais au public d'acheter parce que, regardez, il n'y a pas de volume. Vous pouvez pas vous permettre d'en acheter beaucoup. Juste aujourd'hui, il y a à peu près rien comme... Il y a 700 actions transigées. Ça fait que le problème, regardez, c'est que dans le moment, les acheteurs sont à 16,83, les vendeurs à 16,95. Il y a beaucoup d'écart entre les acheteurs et les vendeurs, puis c'est le problème d'un titre comme ça. Il est beau parce qu'il monte. Il est solide. Mais acceptez que vous ne pouvez pas en acheter des grosses quantités. Ça ne se transige pas à très court terme en day trading. Et puis en swing trading, il ne faut pas en acheter 4000 parce que la journée que vous allez vendre, c'est vous qui allez faire le volume de la journée sur ce titre-là. Sprout Pharmaceutical, quel est le symbole? Ah là, ben écoutez... Dois-je vendre mes options d'Apple de juin 2015, baisse de 65 %? Ouch! Juin 2015, ben, OK, donc vous venez d'acheter ça, je comprends pas, baisse de 60, ça marche pas votre question? Ah, les options, mes options d'Apple de juin 2015, OK, je voyais action. Ben, c'est des options call, je suppose, que vous avez achetées. Puis là, ils descendent... écoute, moi, je pense qu'Apple, il s'en revient à 125 $. S'ils finissent en juin, il ne faudrait pas qu'Apple descende jusque-là, parce qu'il ne sera jamais remonté avant la date d'échéance de vos options. Mais là, je ne voudrais pas commencer à coacher pour les options, parce que là, on rentre dans quelque chose de pas mal rough. Écoutez, merci d'avoir été à l'écoute. Bon vendredi, bonne fin de semaine. On se retrouve lundi dans le feu de l'action sur decisionplus.com à 11h30.